Ok, donc bonjour à tous, je m'appelle Hamza. Alors moi je vais vous dire, on va parler aujourd'hui de ce cours. Ce cours c'est trader et investir halal. Donc c'est quelque chose qui me tient super grave à cœur parce qu'en fait les investisseurs musulmans, il y a plein de gens qui pensent ah, ouais, le trading c'est halal, c'est haram, d'autres qui disent le trading c'est halal, d'autres qui disent la crypto c'est halal, d'autres qui disent et c'est tout mélangé. Et en fait, les musulmans, ils en pâtissent de ça. Parce qu'en fait, t'as des choses qui sont super simples, que n'importe qui peut faire à n'importe quel âge, avec n'importe quel argent. T'es pas obligé d'être millionnaire ou quoi que ce soit. Tu peux vraiment commencer à travailler avec quoi que ce soit comme capital. Et le truc qu'il y a de bien avec le trading, c'est que c'est l'argent qui travaille. C'est vraiment ton cerveau qui travaille. C'est pas vraiment tes bras ou c'est pas vraiment un travail, quoi, si tu veux. Donc, tu investis ton propre argent. Alors, trader et investir halal aussi parce que ce que je me suis aperçu, c'est que en achetant des cours sur le trading, l'investissement, euh, en regardant même sur YouTube des vidéos, etc., bah, en fait, personne donne ça d'une manière halal. Et c'est super frustrant parce que moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, ouais, mais ça se trouve, c'est haram, ouais, ça se trouve, c'est haram. Donc, c'est vraiment le but de ça. Le but de ça, c'est d'aider, Inch'Allah, tous les investisseurs musulmans ou pas. Mais ceux qui sont musulmans, vous êtes bien sûr les bienvenus. Et ceux qui ne sont pas musulmans, vous êtes les bienvenus aussi parce que c'est la même approche, sauf que l'islam va dicter ce qu'on achète et comment on l'achète. Donc, simplement, c'est sur cette seule différence. Par contre, ceux qui ne sont pas musulmans vont aussi apprendre énormément, énormément sur comment les traders y font en fait. C'est à la base, je me disais que ça allait être super difficile, mais en fait, c'était super, super fastoche, ridiculement fastoche. Et Inch'Allah, je vais vous montrer de quoi je parle. Alors, je commence par ça parce que ben, il faut pas qu'il y ait des gens qui investissent et qui disent après plus tard, ben, ouais, j'ai investi, j'ai suivi ta méthode et en fait, j'ai perdu de l'argent. Alors, déjà, il n'y a pas de méthode 100%. Il n'y a que des probabilités. Donc, par exemple, si là, tu as 20% de probabilité de réussite, ce que j'espère, Inch'Allah, c'est qu'avec ce cours, tu vas avoir 70% de réussite. Et ça veut dire que tu fais de l'argent. Tu ne peux pas avoir 100%. Personne au monde n'a 100%, même le meilleur trader de la planète. Mais si tu commences à dire 70% du temps, je fais de l'argent, ça veut dire que tu fais de l'argent. Donc, c'est vraiment ça. Mais dans tous les cas, c'est pas un conseil financier. En fait, même en termes de disclaimer, je vais dire deux choses. Je suis ni trader de formation, je suis pas trader, je suis juste un investisseur. Je suis pas trader, je suis pas un savant ou même un imam ou quoi que ce soit. Je suis musulman, je suis un investisseur, j'ai fait beaucoup de cours, j'ai regardé des heures et des heures et des heures et des heures et des heures de vidéos, je me suis perdu dans les trucs complexes, etc. Jusqu'à ce que d'un seul coup, j'ai vu quelque chose de super, super simple. J'ai connecté un peu tous les pistes de puzzle et ça fait cette présentation. Donc, j'espère que ça va vous servir, mais en aucun cas, ne prenez ça comme le théorème fondamental d'après Hamza, etc. Pas du tout, Inch'Allah. Donc, avec tout ça dit, déjà, je vais vous parler de c'est quoi la différence entre les gens quand ils disent trader et investir. C'est quoi la différence entre trader et investir? Trader, c'est toujours acheter dans le but de revendre, mais dans un temps qui est plutôt court. Ça peut être un jour, dans le même jour, ça peut être dans une semaine, ça peut être dans 3 mois, même un an. Ça, c'est trader. Tu achètes quelque chose en début d'année et puis tu sais que en automne, ça explose, donc tu l'achètes maintenant parce que c'est vraiment pas cher. Eh ben, c'est du trading. Par contre, investir, c'est sur un an et plus. Mais c'est la même chose. Malheureusement, beaucoup d'investisseurs, ils investissent sans connaître, sans savoir lire les bougies là qu'on voit sur l'écran, sans savoir lire ça. Et ça, c'est super, super important. Parce qu'en fait, ça, c'est la découverte absolue. C'est comme si je venais de découvrir un nouveau langage. Je venais. C'est comme si j'avais découvert un nouveau langage et en fait, maintenant, je lis ça comme si c'était écrit devant moi. C'est impressionnant et c'est ce que je vais essayer, Inch'Allah, de vous apprendre. Que vous fassiez du trading, c'est-à-dire acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre avec du profit, ou
investir à long terme, c'est-à-dire 2 ans, 3 ans, 4 ans, on n'est pas pressé et ça monte tranquillement, ça, ce sera votre choix, Inch'Allah. Ça, ce sera votre choix. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est avant tout un langage que si vous arrivez à le comprendre, vous allez lire des graphiques qui veulent rien dire comme ça, mais en fait, le graphique va vous parler. C'est comme si, par exemple, je me mettais à écrire avec des barres, comme les bougies, là, les trucs rouges et verts, c'est des bougies. On va en parler, Inch'Allah. Mais imaginez que j'écris avec les barres, comme ça, à chaque heure, à chaque jour, ça fait une nouvelle barre. Eh ben, en fait, ce que je vais vous montrer, Inch'Allah, c'est que euh, ces barres, c'est un langage. C'est comme si c'était des lettres. Et de plus en plus, elles écrivent des choses, subhanallah. Comme là, par exemple, tu vois, ces barres, eh ben, elles écrivent. On ne se pose pas la question maintenant, on se dit, ah, going down. Tu vois, on se dit juste, tiens, bah, c'est écrit going down. Ouais, mais en fait, l'écriture, elle est faite de barres, elle est faite de, on va dire, de signes, d'accord? Et c'est juste parce qu'on a appris à mettre ensemble ces signes qu'on peut maintenant comprendre qu'est-ce que ça veut nous dire. Et c'est exactement ce que je voudrais vous apprendre, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. OK? Donc, en introduction, et c'est ça qui va être important pour cette session, c'est vraiment vous expliquer les bases de la base, parce que sinon, en fait, vous allez pas accrocher, d'accord? Donc, la première chose, c'est que dans tout ce qui est trading, et je vais utiliser trading ou investissement, d'accord? Dans tout ce qui est trading, c'est la même chose, hein. Quand je dis trading ou investisseur, ça dépend de vous, comment vous vous projetez. Est-ce que vous vous projetez sur plusieurs années, sur un mois, sur 2 semaines, sur 2 jours? C'est à vous de décider ça. Mais pour moi, c'était la même chose, c'est acheter pour éventuellement, éventuellement vendre un jour avec un profit. D'accord? Mais en gros, il y a deux grands groupes. Il y a vraiment deux grands groupes. Le premier groupe, bah, c'est les investisseurs particuliers comme vous et moi, en fait. On est des gens qui avons un petit peu d'argent et puis on se dit, au lieu qu'ils dorment à la banque, on va essayer de le mettre dans quelque chose. Alors, l'investissement immobilier, ben, il faut un énorme apport et donc, du coup, ben, c'est très difficile de commencer rapidement. Il faut vraiment un énorme apport. Souvent, les gens prennent des prêts bancaires. Il y en a qui disent que c'est haram, pas haram. Je rentre pas là-dedans. Par contre, tout ce qui est trading, on peut commencer avec 5 dollars, avec 5 euros, avec 5, peu importe ta monnaie. On peut commencer avec rien du tout. D'accord? Et il y a les investisseurs particuliers, des gens comme toi et moi, et ce qu'on appelle les institutions. Les institutions, c'est les hedge funds, les banques centrales, en gros, c'est même des HNI, des High Net Worth Individuals. Euh, c'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. D'accord? Les investisseurs particuliers, on- en général, ils vont pas avoir beaucoup d'argent. Par contre, si tu te dis, tiens, entre toutes ces sociétés de trading, de hedge funds, ces fonds de pension, ces banques centrales, ces institutions-là, elles ont énormément beaucoup d'argent. Elles ont des traders professionnels, les meilleurs du marché, et elles ont des algorithmes, c'est-à-dire des robots, l'intelligence artificielle, qui sait comment l'investisseur particulier, l'humain lambda, il réfléchit. Qui sait que l'humain lambda, il est sensible à des émotions. Il panique, il vend, il se dit, tiens, je vais faire de l'argent, il achète. Et en fait, il y a vraiment que deux groupes. Il y a un groupe, en général, qui va prendre de l'argent de l'autre groupe. Le groupe des institutions, donc les fonds de pension, les hedge funds, les banques centrales, les milliardaires, etc., les family offices, etc. Ces gens-là, eux, bah, en fait, ils peuvent rarement se prendre de l'argent entre eux parce que eux tous, ils sont à des niveaux avancés de trading. Ils savent comment utiliser les signaux pour faire en sorte que c'est les investisseurs particuliers qui leur donnent de l'argent. Et d'ailleurs, eux, ils appellent les investisseurs particuliers dumb money. Dumb money, ça veut dire l'argent stupide. L'argent stupide. En gros, les institutions, elles s'appellent smart money parce que elles ont des indicateurs, elles ont
des algorithmes, des ordinateurs, des technologies de fou pour calculer tellement, tellement de choses. Il y a même des robots qui sont en train de regarder les réseaux sociaux, Twitter, tout ça, pour voir le niveau d'émotion, choisir à quel niveau d'émotion vendre, combien de likes sur ce genre de post, etc. Boum, et ils enchaînent une vente. Et tout est automatisé. C'est impressionnant. Donc, ce qui se passe, c'est que l'argent, ils le prennent de quelque part. Ben, ils le prennent de nous. Et il n'y a que ces deux groupes-là. Il n'y a que ces deux groupes-là. Il y a les investisseurs particuliers. Et à chaque fois que tu discutes avec un investisseur particulier, souvent, il va te dire, bah, j'ai perdu beaucoup d'argent. Il va y avoir des périodes où il va gagner de l'argent. Souvent, ils sont manipulés par les institutions. Donc, c'est vraiment que deux groupes. Il y a un groupe qui sait lire les graphiques, les graphes, les bougies, comme le monsieur dans mon image là. Et il y a un groupe qui ne sait pas du tout lire, qui est proie à des émotions, qui se dit, waouh, ça c'est une bonne boîte, ça va monter. Oh, regarde, ça a super baissé. C'est sûr, il faut que j'achète maintenant. Ou alors, oh non, 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 c'est en train de baisser, vite, vends. C'est émotionnel. Et en fait, c'est ces gens-là qui sont en train d'enrichir les institutions. Et donc, dans ce cours, Inch'Allah, ce que je veux vous montrer, c'est que euh, je veux vous montrer le langage que les institutions elles utilisent pour pouvoir faire en sorte de gagner dans 70% des cas. Ben, pour elles-mêmes, c'est 80% des cas. Mais même elles, même ces institutions-là, c'est pas 100% des cas. D'accord? Donc, l'analyse technique de ces choses-là, là, en fait, c'est comme si tu cartographiais les émotions. Ils ont trouvé une solution en se disant, hey, mais à chaque fois qu'il y a cette forme-là, ben, juste après, il y a une vente. Et ils ont étudié ça depuis les années 20. Et depuis les années 20, sur plein de marchés, bien sûr, le marché des actions, le marché de Forex, le marché, plein de marchés, des matières premières, des métaux précieux, etc., etc. Et ils se sont dit, mais c'est toujours comme ça. À chaque fois qu'il y a ça, il y a 80% de chances que ça se passe. À chaque fois. Et en fait, eux, ils sont devenus maîtres de ça. Et c'est ça l'analyse technique. L'analyse technique, c'est que, subhanallah, tu vas pouvoir prédire, parce que l'humain est prévisible, parce qu'il est émotionnel, tu vas pouvoir prédire si la courbe, elle descend ou elle baisse, avec plus ou moins de probabilité. Donc, c'est pas à 100% encore une fois. Et c'est ça que, Inch'Allah, on va essayer de voir ensemble. Les deux émotions, les deux émotions qui sont les plus prévalentes sur lesquelles les institutions font le plus d'argent, c'est l'avidité et la peur. L'avidité, c'est non, ça monte, je ne vends pas maintenant. Mais vas-y, vends, tu as déjà 15% de profit. Vends. Non, c'est en train de monter, c'est l'avidité, ça. La peur, c'est ouh là là, ça baisse, vends tout de suite, vends tout de suite, vends tout de suite. Ça, c'est la peur. Et c'est sur ces deux émotions qu'en fait, on va pouvoir le voir et anticiper ces émotions-là sur les courbes, Inch'Allah. Il y a deux façons de trader. Il y a ce qu'on appelle le shorting ou short, c'est haram. Ça, c'est pas discutable, c'est haram. C'est quoi short? Ben, en fait, on peut faire de l'argent quand la courbe, elle descend. C'est-à-dire quand le prix, il dégringole, on peut faire de l'argent. Comment? Imaginons que c'est la seule fois où je vais expliquer le shorting, parce qu'on ne va pas en parler pendant tout ce cours. Mais je pense que c'est important de comprendre le shorting et pourquoi c'est haram. Imaginons qu'il y a une action, l'action de Total, d'accord? Elle vaut 100 euros en ce moment. Et toi, tu te dis, je pense qu'elle va baisser. Je regarde les charts là, et moi, ce que ça me dit, c'est que la probabilité elle est de 75% que ça baisse. Donc, tu te dis, tiens, je vais le shorter. Ça veut dire quoi, shorter? Ben, ça veut dire qu'en fait, ce que tu vas faire, tu vas emprunter l'action et tu vas simplement dire à au broker qui te l'emprunte, donc en fait, c'est les applications de trading, le broker qui te l'emprunte, lui, il va te l'emprunter avec un taux d'intérêt, hein, bien sûr, mais il ne t'emprunte pas de l'argent, il ne te prête pas de l'argent, il te prête une action. D'accord? Cette action, à l'instant T, aujourd'hui, tout de suite, elle vaut 100 euros. Imaginons que tu as raison et que d'un seul coup, ça dégringole. Et maintenant, elle est à 70 euros. Alors, toi, quand tu as emprunté l'action à 100 euros, tu l'as immédiatement vendue. Donc, tout de suite, j'ai 100 euros dans ma poche. D'accord?
L'action, 3 jours plus tard, elle est maintenant à 70. Le gars, il te dit, tiens, hey, rends-moi mon action totale. Toi, tu lui dis, ouais, pas de problème, elle est à 70. Donc, tu lui rends, tu achètes une action à 70, d'accord? Et tu gardes les 30, entre 100 et 70. Donc, je recommence plus rapidement. Si tu penses qu'une action, elle va baisser, c'est pas toi, c'est haram, ne le faites pas. Mais si tu penses qu'une action, si quelqu'un pense qu'une action elle va baisser, mettons qu'elle est à 100 $, eh ben, ou 100 euros, eh ben, il dit, tiens, je vais emprunter cette action. Hop, il emprunte l'action. Maintenant, il l'a et il la vend tout de suite. Poum, il prend l'argent. Donc déjà, il vend quelque chose qui n'est pas à lui. C'est ça qui est haram, déjà, premièrement. Ensuite, s'il a raison, mettons qu'elle est à 80, le broker, donc l'application que tu utilises qui t'a emprunté l'action, elle te dit, ah, au fait, rends-moi mes sous. Toi, tu dis, ouais, pas de souci. Tiens, et tu prends 80, tu achètes une action sur le marché à 80 et tu lui rends son action. Mais toi, comme tu as fait tu t'es gardé 20 euros ou dollars ou peu importe, tu t'es gardé la différence. C'est ça, shorter. Mais comme tu vends quelque chose qui n'est pas à toi, que tu as emprunté, c'est haram. Donc, les traders, ils font de l'argent quand ça monte et quand ça descend. Nous, musulmans, Inch'Allah, on fait de l'argent que quand ça monte. Donc, que quand on pense que le prix, il est à 100 et qu'on se dit, tiens, ça va monter, et qu'il monte à 120, là, tu as le droit de vendre à 120 et tu fais 20. Parce que l'action, elle est à toi, c'est toi qui l'as achetée, c'est halal, et tu as le droit de la revendre plus tard aussi. D'accord? J'espère que ça fait du sens. Alors, l'autre aspect aussi, il n'y a que deux choses. Tu sais, souvent les gens disent, ah, est-ce que le trading, c'est halal? Est-ce que trader l'or? Est-ce que trader le pétrole? Est-ce que trader des actions? Est-ce que trader de la crypto? C'est halal? C'est haram? En fait, c'est pas ça qui est halal ou haram. Il n'y a que deux choses qui déterminent si c'est halal ou haram. Ce qu'on achète avec l'argent. Donc, par exemple, dans la crypto, il y a des cryptos halal que les savants ils disent ça c'est halal. Vous faites une recherche Google. Inch'Allah, je vous mettrai un lien dans la description. J'ai trouvé un truc où il y a une liste comme ça de crypto qui montre que c'est halal ou haram, etc., etc. C'est un site qui est plutôt bien fait. Il faut juste s'enregistrer, c'est gratuit. Euh, mais en fait, il y a des cryptos halal et des cryptos haram. Mais trader les cryptos, c'est pas ça qui fait le haram ou halal. D'accord? C'est ce que tu trades. D'accord? Donc, c'est ça l'islam. C'est pas faire du commerce qui est haram ou halal. C'est pas acheter et vendre. C'est ça, faire du haram, du commerce. C'est acheter et vendre. C'est pour ça qu'on fait du trading. C'est acheter et vendre. C'est pas ça. C'est c'est principalement ce que tu achètes. Alors, bien sûr, donc, si tu achètes de l'alcool et que tu le revends plus cher, bah, c'est haram. C'est la même chose ici. C'est ce que tu achètes qui est le premier facteur qui détermine si c'est halal ou haram. Et le deuxième facteur, c'est comment tu exécutes la transaction. Imaginons que tu achètes. Ce qui est haram, c'est quand tu empruntes de l'argent avec des taux d'intérêt pour acheter plus d'actions, plus de crypto ou plus de machin, parce que tu te dis, tiens, moi, j'ai que 100 euros ou 50 euros et je vais prendre un prêt. Donc, c'est toujours les applications, hein. Elles veulent que tu prennes du prêt parce que c'est là où elles se font des sous. C'est les taux d'intérêt. Donc, ça s'appelle le leverage. Quand tu prends un prêt et tu dis, tiens, au lieu d'avoir 50 euros, je vais essayer d'avoir 500 euros. C'est un prêt de 450 euros. Comme ça, je me fais beaucoup plus d'argent. 10 fois plus d'argent. Ça, en soi, si c'était un prêt sans taux d'intérêt, ben, tu fais ce que tu veux. S'il y a quelqu'un qui investit, ben, c'est cool. Mais comme c'est un taux d'intérêt et que les intérêts sont haram, nous, on ne fait jamais de transaction avec du leverage. Donc, ce que tu investis, c'est ce que tu es prêt à perdre toi-même, ce n'est pas l'argent des autres. D'accord? Et c'est ça qui est aussi superbe en islam, c'est que finalement, tu investis que ce que tu es prêt à perdre. Donc en fait, en islam, nous, on est anti-intérêt, anti tout ça. Donc rappelez-vous, il y a deux choses qui rendent une transaction de commerce halal ou haram, c'est ce qu'on achète et bien sûr ce qu'on vend, et comment on l'achète. Est-ce qu'on l'achète avec juste notre argent
où est-ce qu'on prend des taux d'intérêt, etc. Et que ça commence à partir dans tous les sens. OK? Euh, L'un des points les plus importants qui va être, j'espère le répéter assez souvent, Inch'Allah, mais s'il vous plaît, ne l'oubliez pas, au cas où j'oublie de le mentionner, c'est le volume. Il y a différents niveaux de choses qu'on peut acheter. Il y a des choses qu'on peut acheter qui sont tradées à un fort volume. Ça veut dire qu'en fait, imaginons imaginons qu'il y a un marché où il n'y a que 10 personnes qui se vendent et qui s'achètent des choses. Il n'y a que 10 personnes. Si une de ces personnes, donc le volume ici, il est tout petit, il n'y a que 10 personnes qui se vendent et qui s'achètent les mêmes choses. D'accord? Que 10. C'est micro comme marché. Ben, si une de ces personnes, elle se mettait à, par exemple, accumuler plein d'actions, de crypto, quoi que ce soit, et de les vendre d'un seul coup, ben, le marché des 10 personnes, il s'effondre. Parce qu'une personne devient très influenceuse sur le prix, puisqu'il n'y a que 10 personnes. Par contre, un fort volume, imaginons qu'il y a des actions qui aujourd'hui s'échangent et qui se vendent dans une journée plusieurs millions de fois. Ben, une personne, elle ne va pas pouvoir faire basculer le prix. Elle ne va pas pouvoir faire influencer le prix en vendant ou en achetant énormément. Elle ne va pas pouvoir parce qu'elle est diluée par le nombre de personnes qui font des échanges. C'est ce qu'on appelle le volume. Par exemple, il y a des boîtes comme Total, comme Air Liquide, etc., qui sont des grosses boîtes où il y a beaucoup de volume. D'accord? Et puis, tu as ce qu'on appelle des paper stocks, des stocks papier. Si vous avez regardé le Loup de Wall Street, c'est ça. C'est des penny stocks ou des paper stocks. En fait, c'est des sociétés qui viennent juste de rentrer en bourse. Elles ne sont pas encore profitables. Personne ne les connaît. Donc, il y a très peu de volume. Et bien sûr, ils disent, ah, ça va être le futur Facebook, ça va être le futur TikTok, ça va être le futur ci, le futur ça. Alors, ils ramènent des gens, ils ramènent des gens, ils ramènent des gens. Le prix monte, le prix monte, le prix monte. Et puis, d'un seul coup, ceux qui ramènent les gens, ils revendent. Et bien sûr, là, le prix s'effondre, c'est trop tard parce qu'eux, ils ont tout revendu à un prix énorme parce que tous les gens. Mais comme le volume est petit, ben, c'était très dangereux. Donc, le volume est super important. Il ne faut pas se mettre, par exemple, dans la crypto, il ne faut pas se mettre dans des cryptos qui sont en dessous, pardon, des 20 plus grosses cryptos. Parce que c'est dangereux. Il y a une personne qui peut se mettre à tout vendre ou une personne qui peut se mettre à acheter pour faire croire que toutes les choses montent, etc. D'accord? En gros, trader, c'est vraiment un jeu de probabilité. Ça, on l'a vu. C'est vraiment un jeu c'est comme le business. Le business, si je te dis, tiens, il y a un business, on va monter une boulangerie, c'est de la probabilité si ça marche ou pas. Tu te dis, tiens, regarde, il y a beaucoup de gens qui passent devant le truc. Ça, c'est un bon local. Il y a qu'une seule boulangerie et elle est à 3 kilomètres d'ici. Il y a beaucoup d'habitations. Donc, ma probabilité pour que ça marche, elle est bonne. Donc, je fais du business. Si par contre, je te dis, oh là là, il y a déjà 5 boulangeries dans la rue, il n'y a personne qui passe et en fait, il n'y a pas de bâtiment, il y a juste quelques maisons autour, mais il y a déjà 5 boulangeries. Oh, laisse tomber. La probabilité, elle est basse. Ben, trader, c'est la même chose. C'est faire du business, c'est un jeu de probabilité. Sauf que ce n'est pas les mêmes probabilités. Donc, c'est ça qu'on va apprendre, Inch'Allah. On va parler de facteurs, d'accord? Euh, et le truc, c'est que plus tu mets, s'il y a un facteur dont on va discuter, donc ça peut être les bougies, tu sais, les trucs rouges et blancs et verts, là, ça, c'est une bougie. On en parlera en détail, Inch'Allah. Les indicateurs, les figures, d'accord? Si ça fait head and shoulders ou des choses comme ça, eh ben, tout ça, c'est des facteurs. Et si jamais il y a un facteur qui dit, ouais, ça va monter, l'autre facteur qui dit, ouais, grave, ça va monter, et encore un autre facteur qui dit, ouais, d'après aussi ce facteur-là, ça va monter. Là, j'ai plein de facteurs et j'augmente ma probabilité. Et c'est ça qu'on va essayer d'apprendre, Inch'Allah. On va essayer d'apprendre tous ces facteurs et au fait, ils sont faciles. C'est pas comme s'ils étaient difficiles. Inch'Allah, ils sont super faciles. Tous ces facteurs. Et en fait, toi, tu vas dire, tiens, j'ai un facteur qui dit que ça va monter et un autre qui dit que ça va descendre. Eh ben, tu fais rien. Tu fais rien du tout. C'est là où tu te dis, non.
moi, j'ai envie d'investir que sur les trucs où je sens qu'il y a 70-75% de chance. Et même comme ça, ben, dans 25-30% des cas, tu vas perdre. Donc, toi, tu as envie d'investir que quand il y a plusieurs facteurs qui vont dans la même direction. Là où être investi. Et c'est ça qui va faire que, au lieu d'être juste un investisseur particulier qui se fait un petit peu prendre de l'argent à chaque fois par les institutions, toi, tu vas aller de l'autre côté du grillage et tu vas commencer à aller avoir le même niveau de connaissance que les institutions. D'accord? Parce qu'en fait, tout ça, c'est voulu. Les institutions, elles savent lire, elles connaissent ces facteurs et elles se disent, tiens, là, il y a 72% de probabilité, on attaque. Là, il y a 82% de probabilité, on attaque. Là, il n'y a que 47% de probabilité, on n'attaque pas. Là, il n'y a que 60% de probabilité, on n'attaque pas. En fait, eux, ils sont balèzes à faire ça. Et nous, c'est ce qu'on va essayer, Inch'Allah, de faire. Donc voilà, c'est ça un peu l'introduction du cours, si ça vous va, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, ça va. Donc, si je vais regarder s'il y a des questions. Donc, c'est quoi le minimum en termes de capital? Il n'y a pas de minimum, hein. Je crois que les, les applications, donc comme eToro ou comme il y a plein d'applications. Aujourd'hui, je crois que à partir de 10 dollars, même moins, tu peux commencer, 10 euros, même moins, tu peux commencer à trader. Donc, il n'y a pas comment se protéger contre une perte soudaine de tout mon argent. Ben, en fait, c'est ça qu'on va voir. On va essayer de faire en sorte, Shems, que moi, j'ai une approche sur ça qui est super conservatrice. Super, super conservatrice, Inch'Allah. Je gagne pas tout le temps, mais j'ai une approche ultra, ultra conservatrice. D'ailleurs, je vais vous montrer, Inch'Allah, mon compte. Donc, tu vois, pendant que je m'entraînais, sur ce que je vais vous apprendre, ben, j'utilisais que 10 dollars, 20 dollars, 50 dollars à tout casser. Et je vais vous montrer mon compte aujourd'hui pour que vous puissiez voir, Inch'Allah, si ce que je vais vous apprendre marche ou pas. Et c'est à vous de décider si vous avez envie de continuer. Je vais juste essayer de voir si je peux faire pause. Voilà. eToro. Donc là, vous allez voir, voilà, je partage. Donc, ce qu'il faut voir, c'est vraiment la dernière, la dernière colonne, d'accord? J'ai investi des petites sommes, mais j'ai fait 37 transactions, d'accord? J'ai fait 37 transactions. Regardez, j'ai pas commencé avec beaucoup d'argent, hein. J'ai commencé avec 1050 et j'ai atterri avec 1091. Donc, en fait, la méthode que je veux vous apprendre, Inch'Allah, elle marche, d'accord? Il y a pas de secret. Donc, tu vois, ce qui est en vert, c'est là où je fais de l'argent. Donc, tu vois ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, Shem, c'est ce que tu peux confirmer si vous arrivez à voir les chiffres Oui, qui. oui, je confirme. Comme ça. Super, merci. Voilà, donc tu vois, à la fin, la dernière colonne, c'est le profit que je fais. D'accord? Donc, même commençons. La première fois, c'était le 31 octobre. Donc, j'ai acheté le 26 octobre 2023. D'accord? Et j'ai fait voilà, 2,56%, 1,46, 6,06%, 5,42%, 0,52, 9%, 1,96, 17%, 4,80, 3,75. Boum, j'ai perdu. Là, ici, j'ai perdu. Et je sais pourquoi j'ai perdu. Parce que j'ai été émotionnel. J'ai cru quelque chose. Et j'ai pas écouté mes facteurs. Là, ici, regardez, 1,45%, 2,85. Donc ça, je cache rien là, hein. Là, je vous montre exactement à combien j'ai acheté, combien j'ai investi, le pourcentage que j'ai fait. Et là, boum, j'ai reperdu aussi. Moins 5,60%. Vous voyez? Là, j'ai perdu aussi. Boum. Vous voyez? Donc, j'ai trois pertes. Trois pertes. Mais tout le reste, donc sur, euh, je ne sais plus combien j'ai de trades. Je ne sais plus combien. Ah oui, 37. Donc, il y a 37 trades. 34 sont gagnantes. C'est pas mal, je pense. Je me suis fait 40 dollars. Donc, bien sûr, si tu investis plus que 20 dollars ou 50 dollars, si tu investis plus, bah, tu te fais plus d'argent. Mais moi, aujourd'hui, ce qui m'intéressait, c'était juste de voir si la méthode, elle marche. Je n'allais pas investir des grosses sommes si je n'étais pas sûr que dans la majorité des cas, j'allais gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, tu vois en live, c'est ça que je veux vous apprendre. Parce que moi, quand j'ai découvert ça, bah, c'était comme si c'était un langage, comme quand on a écrit going down.
avec des barres, je commençais, je disais, ah ouais, mais là, ça se voit, ça va faire ça, ça, ça. Eh ben, voilà le résultat. C'est que oui, j'ai des pertes. Ça m'énerve parce que j'aurais pu en avoir moins. Mais tu remarques que j'investis des toutes micro-sommes, des petites sommes, 20 $, c'est pas beaucoup. Et derrière, ben, du coup, ça me fait pas stresser. Et comme ça me fait pas stresser, je suis pas émotionnel et je deviens un robot. Je lis juste ce qu'il y a devant moi. Je suis pas émotionnel du tout. Et en fait, petit à petit, c'est comme ça que je vais petit à petit continuer à investir. Ben, au lieu de 50, je vais mettre 100. Au lieu de 100, je vais mettre 200. Au lieu de 200, je vais mettre 1000, etc., etc. Petit à petit. Mais d'abord, il faut d'abord faire une cinquantaine de trades, j'y suis presque, où on se dit, bah, c'est bon, dans la grande majorité des cas, j'ai compris. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Donc là, on a fait l'introduction et Inch'Allah, 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 je vous partagerai la suite jusqu'à ce qu'on termine le cours, Inch'Allah. OK?